Bonsoir. Bonsoir. Bon, on va pas se mentir, hein, les auditions publiques, finalement, c'est un peu comme pour le Beaujolais nouveau. Hein, souvent, c'est pas très bon et surtout, ça saoule vite. Du coup, on va passer directement aux présentations. Donc, je me présente. Bonsoir. Moi, c'est Anne-Marie, hein, mais vous pouvez m'appeler Anne-Mar, hein, comme le pont de l'Anne-Mar. Il me semble que c'est le genre de blague qui aurait pu avoir son petit effet chez Laurent Ruquier. Ce soir, on est plus sur un public télérama. Hein. Ça peut être aussi très sympa. Bref, pour faire un peu connaissance, hein, c'est vrai que si je devais trouver une image hein, pour me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme une burqa hein, qu'on aurait posée sur une plage nudiste hein, et que du coup, évidemment, personne n'enfile jamais. Hein, c'est un peu dommage. Hein. Et là, vous compris, je suis célibataire et sèche comme une bazar. Alors, bon, vous vous doutez bien hein, que, comme toutes les femmes qui approchent dangereusement de la méno, et ce sans avoir eu la chance hein, de pouvoir goûter aux joies des éphysios, et bien j'ai évidemment tout tenté pour essayer de me caser. Hein, je veux dire, j'ai même essayé l'internet, hein, je me suis dit après tout, puis ça fonctionne pour les pédophiles, je veux dire, tente-le. C'est pas pire qu'une autre. Visiblement, ça a été une expérience parfaitement déprimante. Hein. C'est bien simple. Hein. Les seuls hommes avec lesquels j'ai pu un peu échanger étaient soit mariés, soit maliens. Hein. Alors, merci bien. Attention, à titre personnel, je n'ai évidemment rien hein, contre les bamboulas, hein, comme dirait mon CRS de fer. Mais bon, il a été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flammette tricolore. Et bien de ce fait, hein, je sais d'expérience que si j'avais ramené un petit ami ascendant choc-à-pic, hein, comme on dit au Front National, eh bien, mon père aurait probablement eu tendance à broyer du noir. Hein, c'est vrai, c'est que je... Tout ça pour dire que j'étais très déçue de l'Internet, hein, mais Dieu merci depuis. J'ai retrouvé le sourire grâce à une amie hein, qui rentrait d'un voyage en Chine et qui m'a ramené un petit objet vraiment étonnant, hein, qui je dois dire, m'a ouvert des portes, hein, ou disons une porte, donc j'ignorais totalement l'existence. Alors je ne vais pas faire de mystère, hein, je vais vous montrer cet objet, c'est ça, hein, une petite voiture avec des roues qui roulent. Alors, je vois vos têtes, hein, la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme vous, hein, merci bien, c'est sympa. Je remercie mon ami, on a posé ça dans un coin et au final, on a passé une soirée délicieuse. Et puis sur les coups de 23h40, 23h42, on va pas chipoter, mon ami se lève et me dit « Allez Anne-Mar, je file, je te laisse rentrer ta voiture au garage. » Bon, sur le coup, j'ai pas bien compris de quoi elle parlait, hein. Du coup, j'ai souri de manière un peu niaise, hein, comme je le fais généralement. J'ai souhaité écouter une conversation et ça a fonctionné. Et moi, mon ami est parti et pendant que je débarrassais la table, je repensais la phrase de mon ami « Anne-Mar, je te laisse rentrer ta voiture au garage. » Qu'est-ce qu'elle avait bien pu vouloir dire? D'ailleurs, ni voiture ni garage. Hein. Par déduction, j'ai compris qu'elle faisait référence à la petite voiture. Hein. Je veux dire, je suis seule comme une chienne, mais je ne suis pas non plus complètement défiante. Du coup, je suis allée voir la notice dans la boîte, j'ai rien compris, c'était du chinois, mais la seule chose que j'ai compris d'après les dessins, eh bien c'est que la petite voiture était équipée d'une boîte de 4 vitesses. Alors, sur le dessin numéro 1 correspondant à la première vitesse, hein, la dame promène le véhicule sur son bras, avec un léger sourire. Elle semble contente. Puis sur le dessin numéro 2, elle continue à promener le véhicule sur les zones, disons, les plus vallonnées hein, de son anatomie. Et son sourire est un peu plus affirmé. Hein. Apparemment, ce voyage lui fait le plus grand bien. Hein. Et ensuite, sur le dessin numéro 3, eh bien, la petite voiture reprend la direction du sud. Hein, et jugé par le sourire de la dame qui est déjà plus affirmée, hein, visiblement. Hein. Elle aime le climat. Hein, et en fait, sur le dessin numéro 4, la petite voiture a totalement disparu. Hein. Alors, on n'a pas de réel indice, hein. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a raté un virage, une panne d'essence, peut-être des embouteillages. Hein. Après tout, sur la route des vacances, ça peut toujours arriver. Hein. Toujours est-il que la voiture a totalement disparu et que visiblement la dame n'a pas l'air de s'inquiéter du tout. Même bien au contraire. Hein. Jugé par le sourire qu'elle a fait, un sourire que je qualifierais de quasi indécent. Alors, quand j'ai vu ça, j'étais sceptique. Hein. J'ai posé la voiture sur ma table de nuit et je me suis mise au lit. Et là, impossible de trouver le sommeil. Je tournais, je filtrais. Je n'arrêtais pas de repenser à la voiture. Je me disais, mais bon sang, cette voiture, si elle est une boîte de 4 vitesses, elle a forcément des phares. Hein. Sur le dessin numéro 4, si la dame elle avait allumé ses phares, c'est évident qu'elle retrouvait son véhicule. Du coup, j'ai rallumé la lumière et je commençais à trifouiller la voiture pour essayer de comprendre comment allumer ces satanés phares. Et d'un coup,
J'ai appuyé simultanément sur les rétroviseurs et les roues se sont mises à tourner toutes seules dans une douce vibration. Alors à ce moment-là, ne me demandez pas pourquoi, mais je commençais à promener la voiture d'abord sur l'intérieur de mon moi. Et c'est vrai que la sensation était agréable, je ne peux pas le nier, c'était une sensation agréable. Du coup, j'ai réappuyé une deuxième fois sur les rétroviseurs et les roues se sont accélérées. Et j'ai continué à promener la voiture sur les zones, disons, les plus escarpées de mon anatomie. Et c'est vrai que la sensation était très sympa, je ne peux pas le nier, c'était vraiment une sensation des plus sympathiques, c'est vraiment le mot adéquat. Et du coup, je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, mais la voiture me dit mode GPS enclenché. Et là, d'un coup d'un seul, j'ai senti que le véhicule prenait la direction du sud tout seul, de son plein gré. Alors, sur le coup, j'ai un peu paniqué, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais à demain, tu interviens? Je me suis dit, laisse faire, je veux dire, cette voiture finalement est à toi, je veux dire, si tu veux aller garder, personne ne te dira rien, comme on dit, donner ses données et reprendre ses volets. Du coup, je laissais faire et j'ai appuyé une troisième puis une quatrième fois sur les rétroviseurs et d'un coup, j'ai senti que la petite voiture était en train de faire un créneau. Ce que j'ai trouvé bizarre, parce qu'a priori, le parking est désert, mais visiblement, elle avait trouvé une place centrale et c'est là qu'elle avait décidé de se garer. Du coup, elle avançait, elle reculait, elle réavançait, elle reculait, toujours à pleine vitesse. Alors moi, de la main, j'ai essayé de la guider, de l'aider à trouver la place idéale, si je puis dire le tout. On doit dire, au bord du malaise, j'avais chaud, une sensation bizarre. C'est parce que d'un instant, j'avais cru que j'avais attrapé un truc, et puis à un moment donné, ces allées venues répéter, ces roues à pleine vitesse, l'air m'a comme manqué, j'étais comme éblouie, mon corps s'était... Et j'ai poussé un petit cri, assez similaire à celui que je viens de pousser. En tout cas, je peux vous dire que cette petite voiture a changé ma vie, ma vision de la Chine.